appartenant. Il domine les situations. La foi, c'est cette main invisible de Dieu avec laquelle nous achetons dans la maison du Père. Dieu le Seigneur. Seigneur, nous voulons te témoigner notre reconnaissance pour l'amour que tu nous témoignes encore ce jour. Et nous désirons recommander nos cœurs à toi et te prions que tu nous donnes cette occasion de parler de toi, mais des mots justes dont nos mamans et nos sœurs ce soir ont besoin pour, oh Dieu, refléter ce que tu attends d'elles. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions, nous te consacrons toutes choses et nous te disons Amen. On acclame encore fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons, je crois que tout le monde parle français, je n'ai pas besoin d'aller en lingala, n'est-ce pas? Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec cet enseignement que j'ai commencé avec vous, que j'ai intitulé Profil de la femme selon Dieu. Déjà, j'étais émerveillé le lundi passé. J'étais assis là quand Maman Thérèse enseignait. Il y a certaines choses qu'il faut que ce soit dit par vous-même quand elle a enseigné sur l'impact que devrait un temps comme celui-ci, que chacun réalise qu'en ce moment ici, si toi tu ne fais pas ce que Dieu attend que tu fasses, personne d'autre ne le fera à ta place. Et si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu ne réaliseras pas les desseins du Seigneur avec toi. Impacte ta génération. C'est une très bonne chose. Alors la fois passée, en introduisant, moi je suis en train d'enseigner. Je voudrais que vous ayez, même comme Maman José avait dit, le bloc-notes pour prendre note avec ton carnet, le carnet, la Bible. Ça vous permet que quand j'enseigne, vous restez méditer sur ces choses. Parce que ce que je veux partager avec vous, c'est pour nous permettre de savoir ce que nous sommes, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Amen, amen. Souci nanga ezali, au comme un niveau wana, que tu te découvres, que tu saches que tu es un être exceptionnel, que Dieu a voulu, comme Maman Thérèse avait dit, pour ce temps, tel que tu es et comme tu es. Nous avons commencé avec cet enseignement en lisant le passage de Genèse chapitre 2 verset 18. Dans ce passage, nous avions découvert qu'il est écrit, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'ai dit deux choses autour de ce texte qui nous ont permis de comprendre ce traité, mais je vais récapituler un peu avant d'aborder ce que je vais dire ce soir. La première chose que j'avais moi constatée dans mes méditations, c'est que la Bible dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Amen. Quand on dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, ça veut dire que le monde, sans la présence de la femme, est un monde déséquilibré. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le monde dans lequel nous vivons, sans la femme, est un déséquilibre. Si vous n'avez jamais réalisé cela, la Bible ne dit pas qu'il est impossible que l'homme soit seul. Il peut être seul. Mais la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ça veut dire pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait une vie normale,
il faut que cet être soit là. Amen, amen. Amen, amen. Non seulement que Dieu constate qu'il n'était pas bon qu'il soit seul, qu'il lui fallait autre chose, une autre personne à côté. Il ajoute, je lui ferai une aide semblable. Et nous avons compris donc que l'absence de la femme dans le monde où l'homme vivrait seul ne rendrait pas la vie bonne. La vie n'aura pas sa beauté. Ça veut dire que Dieu avait conçu la femme pour qu'elle donne le bonheur là où il n'y en a pas. Qu'il donne l'équilibre là où il n'y a pas d'équilibre. Et si la femme réalise ce que Dieu a mis en elle pour rendre le monde vivable, elle donnera le meilleur d'elle-même. Et souvent je vous plains quand je constate que vous ne réalisez pas que l'équilibre, l'harmonie, la beauté et le bien-être dans la vie dépendent de votre présence. Je veux donc dire qu'il n'était pas non plus bon que cette église, il n'y ait pas ces femmes que vous êtes. Parce que vous êtes là, vous rendez les choses meilleures là. C'est comme ça que je vous dis toujours qu'une église composée de femmes fortes, c'est une église puissante. Amen, amen. Amen, amen. Donc, il y aurait eu des dégâts incalculables si la femme n'était pas à côté de l'homme. Et nous avons compris qu'en disant que je lui ferai une aide semblable, que là, Dieu dit qu'il lui créerait une aide qui lui est semblable. Et là, j'ai dit, ne vous sous-estimez pas. Il n'y a rien en vous qui est moins que ce qui est dans l'homme. Par contre, vous êtes les êtres créés de la même manière. Être humain, avec les mêmes composantes, mais l'exception dans le sens que vous avez une dimension que l'homme n'a pas. Cette dimension d'apporter l'harmonie. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme ça que vous ne devez pas vous inquiéter de ce que vous soyez créé femme. Que vous soyez ce que vous êtes. Alors j'ai fini par dire que le mot hébreu qui est traduit parce que Dieu dit une aide semblable, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de Dieu comme le soutien de son peuple. Et ce mot, nous l'avons dit, il s'appelle Azier. Amen, amen. Azier, ça veut dire soutien du peuple. C'est le même terme qui explique aide, le même terme qui explique soutien. C'est le qualificatif qui est donné à Dieu. Dieu donc, quand on dit qu'il est soutien de son peuple, il est donc clairement expliqué que le Dieu créateur de ces la terre là, il est l'aide pour son peuple. C'est là que j'ai compris pour que nous disions ensemble. Si on dit que la femme est une aide, ça ne signifie pas que c'est un être faible. Ça signifie qu'il vient pour appuyer. Là où il y a quelque chose qui manque, elle vient compléter. Elle vient pour soutenir. C'est-à-dire donner la force là où il y a faiblesse. C'est comme ça que je vous ai posé la question. Quand on dit que tel va m'aider, celui qui m'aide, est-ce que c'est celui qui est faible? Celui qui aide, c'est celui qui a la force de pouvoir renforcer la force de celui qui est faible. Je veux donc que vous compreniez que quand on dit que Dieu est un soutien de son peuple asien, on ne veut pas dire que Dieu est faible, il a besoin que le peuple le soutienne. On veut tout simplement dire que le peuple là est faible, il a besoin que Dieu l'appuie. C'est pourquoi nous prions, nous cherchons Dieu. Donc l'homme a besoin de la femme parce que dans ses faiblesses, il a besoin d'un soutien. Amen, amen. C'est comme ça que nous avons parlé des femmes comme Azier. Des soutiens comme les mêmes relations. Donc, je voudrais dire que ce mot décrit une relation d'aide. Azier, c'est A-Z-Y-E-R. C'est un mot grec qui veut expliquer clairement qu'il est soutien.
C'est ce qui signifie aussi le terme aide, pour dire que aide apporte l'appui à celui qui est faible. Donc nous là, peuple de Dieu, vis-à-vis de Dieu, nous avons besoin de son soutien. Ce n'est pas nous qui soutenons Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas moi qui soutiens Dieu, mais c'est Dieu qui me soutient pour que j'aie la force. En d'autres termes, ce n'est pas la femme qui est faible, c'est plutôt la femme qui vient soutenir l'homme pour le rendre plus fort. Parce que s'il suffisait lui-même, Dieu ne dirait pas qu'il était bon, il n'était pas bon qu'il soit seul. Il aurait dit qu'il était bon qu'il soit seul. Amen, amen. Et j'ai observé aussi dans la vie, quand l'homme vit seul, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Mais la femme peut tenir seule la vie jusqu'à la fin, mais l'homme, il y a un déséquilibre. C'est pourquoi vous apprenez qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans la vie des hommes. Quand la femme est partie, quand la femme n'est pas là, vous apprenez beaucoup de choses qui se passent. Parce que la force n'est pas en lui. Mais la femme est capable de rester seule pendant des années et des années. Est-ce que je suis en train de mentir ou je dis la vérité? Alors croyez en vos capacités, en vos forces. Soyez capable, dites que vous êtes capable de faire. C'est ça ce que Dieu a placé en vous. Et aujourd'hui, je veux poursuivre pour parler toujours du profil de la femme selon Dieu. Et la question du profil, comme je l'ai dit la fois passée, je l'avais déjà expliqué. Quand on parle du profil, on voit des traits caractéristiques qu'on découvre dans une personne. Ces traits qui les distinguent des autres. Quand vous prenez deux personnes, trois ou plusieurs, vous les mettez en face, vous allez trouver des choses dans l'une comme dans l'autre qui distinguent les deux ou qui distinguent de plusieurs. Je voudrais ici dire que Dieu, quand il vous a créé, a placé en vous des traits caractéristiques qui vous distinguent des autres. Ces traits qui font votre force, qui font votre harmonie, que vous devrez savoir pour les vivre. Quand vous les vivez, vous explorez, vous exploitez ce qui est en vous, vous deviendrez forte et puissante. Mais quand vous les négligez, vous n'arriverez pas à vivre l'expérience de ce que Dieu a placé en vous. Vous savez, il y a tellement de choses, de beauté de Dieu en vous. La Bible parle de femmes merveilleuses. La Bible reflète des choses. Mais c'est dommage que dans notre monde aujourd'hui, on méprise ce qui est femme, mais les femmes elles-mêmes se plaignent parce qu'ils ne connaissent pas leurs vraies valeurs. J'aime souvent quand Maman Thérèse parle de la femme des valeurs. Et je me demande si cette femme sait qu'elle est femme de valeurs, c'est qu'elle te distingue. Mais quels sont ces traits caractéristiques? J'en avais parlé un tout petit peu la fois passée. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons un peu dans Proverbe, chapitre 31. Quels sont ces traits caractéristiques que la Bible nous révèle? Quand je parle du profil de la femme, selon Dieu, c'est-à-dire tel que la parole nous les révèle. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme qu'il a créée de manière spéciale, un être spécial, après qu'il ait constaté qu'il y a un problème dans le monde. Amen, amen. Je voudrais aussi dire que la femme est venue pour répondre à un besoin, à une absence. Non, je voudrais dire qu'elle est une réponse de Dieu à l'homme. Amen, amen. Parce que la Bible dit qu'il donna des noms, mais il ne trouva pas d'être qui lui soit semblable. Une inquiétude, le monde en déséquilibre, l'homme triste, sans espoir. Dieu répond
Je veux dire donc que la femme est la réponse de Dieu au malheur de l'homme pour qu'il se sente aussi heureux dans la vie. Amen, amen. C'est comme ça que quand une femme entre dans la maison de quelqu'un, il y a les choses qui changent. On s'est dit, mais ce monsieur, il était vilain. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit devenu comme ça? Parce que la réponse est arrivée. Je vous appelle aujourd'hui réponse de Dieu. Partout où vous entrez, vous êtes une réponse que Dieu donne. Et soyez aussi la réponse de Dieu à la crise de votre église. Soyez aussi la réponse de Dieu à la crise de vos familles. Soyez la réponse de Dieu dans la situation incalculable de vos enfants. Vous êtes la vraie réponse de Dieu. Considérez que vous avez en vous. Je suis venu vous booster, comme on peut parler, booster quelqu'un. Donc, les stimuler, lui montrer que tu es importante. Amen, amen. Proverbe chapitre 31. Nous sommes au verset 10e. Maman Sylvie, vous allez nous lire Proverbe 31, verset 10. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Amen. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Je sais que vous connaissez ce passage. Des choses que je vous dis là, ce n'est pas des choses qui sont cachées dans des textes que vous n'avez jamais lus. C'est des textes que vous connaissez, que vous lisez toujours, que vous connaissez. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Je disais qu'il s'agit des textes que vous connaissez, les textes que vous lisez, que vous maîtrisez. Si on vous demande de les répéter, vous pouvez même les reprendre à cœur. Qui peut trouver? Amen, amen. Qui peut trouver quoi? Une femme merveilleuse là, une femme vertueuse. Qui peut la trouver? Alors, la première des choses que je voudrais que nous découvrions ensemble, c'est la définition que signifie femme vertueuse. Vous allez trouver que dans les vertueuses, il y a le mot, si vous enlevez la dernière euse, vous avez ce qu'on appelle vertu. Amen, amen. Amen, amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il y a là-dedans le terme vertu. Qu'est-ce que cela veut dire? Une femme vertueuse, c'est une femme qui a des vertus. Quelles sont ces vertus? Ce sont les traits caractéristiques dont je parle, que Dieu a placés dans la femme. Mais pourquoi Proverbe pose la question qui peut trouver une femme qui a ces choses? Alors que je dis qu'au commencement, Dieu a créé la femme avec ces choses en elle. Où était-elle partie? Elle était corrompue par la chute de la femme. Amen, amen. Amen, amen. Dieu soit loué. Lorsque la femme a péché dans le jardin, a obéi à la voix du serpent, du diable donc, il a fait tomber, il a détruit tout ce qu'il y avait de bon en elle. Est-ce que quelqu'un avec moi? Nous avons beaucoup de choses que nous allons dire dans cet enseignement en vous concernant, pour que vous compreniez. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible dans Proverbes, si vous rentrez dans Proverbes, je crois chapitre 2, lisez-nous le Proverbe chapitre 2, le verset 16. On parle de la femme étrangère. Ça veut dire quand il parle qui peut trouver la femme vertueuse, en comparaison à cette femme étrangère, la pécheresse. Lisez un peu Proverbe chapitre 2, lisez un peu le verset 15 et 16 en descendant un peu. Donnez-lui le micro pour que quand il lit comme nous sommes en ligne, que ce soit bien suivi. Parce que tu vas beaucoup lire, parce que nous allons faire l'analyse. Amen, amen. Alors, allons-y. Ok? Proverbe chapitre 2, versets 15 et 16. Donnez-le. Allez-y, allez-y. Ok. Commence, continue.
qui suivent les sentiers détournés, qui prennent les routes tortueuses, pour te délivrer de la femme étrangère. Tu voulais juste le terme là. Être délivré de la femme étrangère. Merci, acclamons la parole de Dieu. Nous allons continuer à l'écrire. Pourquoi on parle ici pour parler de délivrer quelqu'un de la femme étrangère? Et ici on parle de la femme vertueuse. Il y a donc deux types de femmes. La femme étrangère, c'est cette femme pécheresse, cette femme perdue, cette femme vendue au mal pour avoir désobéi à Dieu. Il a, au lieu de produire les fruits des vertus que Dieu avait semés en elle, azobo tambumaya mabe. Et cela ne devrait pas être notre modèle. Celles-là, on les trouve partout. Amen, amen. Quand vous sortez la nuit, ces femmes étrangères, on les trouve le long des rues. Ces femmes étrangères, ils sont nues, exposant leur corps. Il nous arrive des fois quand nous rentrons tard la nuit, vous trouvez le long des routes des sols, là il fait noir, tu vois quelqu'un qui ouvre ses habits, il dit, je suis la chérie, viens. On ne peut pas appeler quelqu'un chéri en passant comme ça que tu ne connais pas, il est ton chéri comment? Vous connaissez depuis quand? Ils sont nombreuses, c'est la ville, les femmes étrangères. Mais la Bible parle de les délivrer de la femme étrangère. Par contre, il dit, qui peut trouver la femme vertueuse? D'abord, la première question, j'ai dit que la femme vertueuse, c'est celle qui a en elle des vertus. Les vertus, c'est quoi? C'est les qualités morales qui fait d'elle une perle. Amen, amen, amen. Tu es une perle précieuse. Ah, aussi, c'était moi, toi, j'allais acclamer le Seigneur. Donc, qui peut trouver cette vertueuse femme? Donc, elle est rare. Amen, amen. Ce qui est rare a du prix. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Oh, ça c'est merveilleux. Il dit, qui peut la trouver? Mais il y a des femmes étrangères qui sont partout. C'est pour cela que je parle du profil de la femme selon Dieu. Parce que Dieu veut que celles qui sont ses enfants comprennent qu'elles ne sont pas des femmes étrangères. Ils doivent pas suivre les modèles des autres. Leur référence n'est pas dans des cinémas. Leur référence n'est pas, je ne sais pas dans quoi, je ne suis pas habitué aux séries, je ne sais pas parler de cela. Leur référence, c'est dans les vertus qui sont trouvées dans la parole de Dieu que Dieu a placées en elles. Quand elles découvrent ça, elles rendent même leur milieu heureux. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que je veux dire? La femme vertueuse, c'est celle qui a des vertus. C'est ça les qualités, les caractéristiques que Dieu a placées en elle. Et ces caractéristiques ont été corrompues. Corrompues à cause du mal qui est entré dans le monde. Mais gloire au Seigneur, parce que Jésus est venu par la femme. Amen, amen. Amen, amen. Et la femme a ouvert le chemin au mal. Et la Bible dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera les serpents. Et la Bible nous dit quelque part qu'elle sera sauvée en devenant mère. Elle est devenue mère. Je vous ai parlé la fois passée, non? Vous avez oublié? J'ai dit qu'elle était quoi? La mère de? La mère de tous les vivants. Voilà donc. Donc, elle est devenue la mère de tous les vivants parce qu'elle a engendré un fils. La Bible dit qu'elle naîtra de toi un fils. La domination reposera sur son épaule. Vous avez engendré, la femme est la mère de tous les vivants. Parce qu'elle est la mère de tous les vivants, elle a récupéré ce qu'elle avait perdu. Alors la femme vertueuse, la Bible dit, nous comprenons que selon cette question, la femme vertueuse, elle est rare. Elle est rare de nos jours. Rare pourquoi? Parce que pour la trouver, ce n'est pas possible. Qui peut trouver cette femme rare? Il y a des femmes insensées. La femme vertueuse, c'est la femme sage. Vous savez, la Bible parle de l'insensé qui renverse
ce qu'elle bâtit de ses propres mains, tandis que la sage, elle rétablit. Il y a des gens qui n'ont rien compris, mais qui regrettent plus tard parce qu'ils ont perdu le trésor qu'ils avaient entre les mains. Et tu as quelque chose de bon, parce que tu n'as pas compris ces choses, tu joues avec, elle part. Et quand la chose est partie, tu te souviens plus tard et tu regrettes. Je ne voudrais pas que les nôtres regrettent un jour. Amen, amen. Ce genre de femme se voit attribuer une valeur éternelle. Quelle valeur éternelle? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas estimer. Voilà la comparaison que la Bible fait. Il dit ceci. Qui peut la trouver? D'abord, elle est rare de la trouver. Vous tombez sur une femme, parfois vous regrettez, ça vous donne des maux de tête. Ça vous donne des souffrances. Mais vous tombez sur la vertueuse, elle vous donne la joie de vivre. Soyez ces femmes qui donnent la joie de vivre dans tous les milieux où vous passez. Soyez des femmes qui transforment la vie de vos foyers. Même si un homme est méchant, comment vos vertus, en tant que des asières, le soutien pour le peuple, ça porte un changement dans le milieu où vous vivez. Aujourd'hui, les gens sont habitués à dire que là où il y a les femmes, il y a des désordres. C'est parce que les femmes n'ont pas compris ce qu'elles ont en elles. Exploitez les vertus qui sont en vous et communiquez la vie au milieu de vous. Car il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, je parle de cette femme vertueuse qui veut dire celle qui est moralement bonne, qui a des vertus, des qualités qui font d'elle, qui lui donnent une valeur éternelle. Comme je disais, valeur éternelle, pourquoi je parle de valeur éternelle? C'est valeur inestimable, dont on ne peut pas voir les prix. Amen, amen. Amen, amen. Acclame un peu le Seigneur. C'est que quand on dit elle a plus de valeur que les perles. Vous savez pourquoi on a parlé des perles? Parce que les perles, c'est un bijou de grand prix. Mais quand on dit, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas voir la valeur d'un bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen, amen. Il y a des hommes qui regardent les femmes comme des choses ou des biens. Vous n'êtes pas un bien qu'on achète. La fois dernière, je devais recevoir la dot de notre fille. Quand on m'a demandé de donner la liste, j'étais en train de vouloir écrire sur le papier qu'on m'apporte la valeur de ce qu'ils estiment. Amen, amen. Amen, amen. Je l'ai déjà fait comme ça une fois. Je devais marier une fille qui était sous ma responsabilité. Quand on m'a dit de faire la liste, parce que je devais prendre la dot, j'ai dit je n'ai pas de valeur à estimer pour ma fille ici. Amen, amen. Donc je ne peux pas donner. Si je demande, même si je demande 100 millions de dollars, ça n'a pas la valeur que vous méritez. Parce que la Bible dit ici qu'elle a plus de valeur que les perles. Est-ce que vous avez des perles en gros? Les perles, c'est les bijoux de grand prix. Ces bijoux de grand prix-là ne peuvent pas équivaloir à ce que vous valez. Est-ce que vous regardez bien? Quand je vois certaines personnes vendre leur corps, vendre à cause de petits billets d'argent, de dollars, je me dis, mon Dieu, si elle savait ce qu'elle était. Parce que ce que vous avez là ne peut se donner que quand il y a l'amour. Parce que l'amour, vous ne pouvez pas l'estimer en prix. Amen, amen. Je ne sais pas quelqu'un qui peut donner le prix de l'amour. L'amour que l'homme te donnera, l'amour que... Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un, alors tu lui donnes les précieux bijoux que tu as. Amen, amen. Ce sont des précieux bijoux qu'on ne peut pas exposer. Mais la Bible découvre, non, nous avons beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous me comprenez, si je suis avec vous. Vous êtes tellement précieuse que vous avez la valeur éternelle. La valeur éternelle, c'est la valeur qu'on ne peut pas estimer en monnaie. Qu'on ne peut pas estimer en bien présent. C'est pourquoi je dis qu'elle a de la valeur
qui est supérieur aux perles. Si on considère, prenez quand on parle, ici la Bible a parlé des perles, je ne connais pas aujourd'hui quels sont les minéraux les plus élevés du monde. Je ne suis pas du domaine vraiment pour savoir quels sont les minéraux, la matière précieuse qui a plus de valeur, mais la Bible parle des perles. On a pris les top niveaux. Amen, 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 amen. Quand je vous dis ces choses, c'est pour que vous compreniez qu'en vous, il y a la valeur. Vous avez, maman, quand vous parlez de femmes de valeur, là, je ne sais pas si elles comprennent. Prenez le prix des bijoux les plus chers du monde. Estimez ces bijoux-là en valeur. Vous dites que vous valez mieux que ces bijoux-là. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur? Ça, c'est quelle merveille. Je vous dis que je vous envie pas quand j'entends des choses que Dieu dit de vous dans la Bible. Hein? Je vous envie. Amen, 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 amen. Osana valeur. Quand je dis souvent à ma femme, tu as des biens précieux qui sont sur toi, de la valeur. Quand j'y participe, donc j'ai du prix à tes yeux. Et ces choses-là, on ne les donne pas à n'importe qui. On donne à quelqu'un qui a du prix à tes yeux. C'est-à-dire qu'une femme, quand il t'ouvre son cœur. L'autre fois, je suivais une femme qui est, on appelle ça, des influenceurs. Elle était en train de parler il montrait aux gens, vous les hommes, je veux vous donner un signe qui montre que la femme vous aime. Il dit que la femme peut vous donner tout. S'il ne vous donne pas sa bouche, ça veut dire qu'il ne vous aime pas. Il dit, tu peux être avec lui, tu veux le toucher, tu veux le donner, il tourne le visage comme ça. Il tourne comme si tu vas faire comme ça, à l'ingagayote. Mais une femme qui prend sa salive et tourne dans sa salive, ça veut dire qu'elle t'a accepté dans son cœur. C'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a des précédents. Bon, moi, je ne parle pas de ça, mais j'ai vu que cette femme influenceuse, elle voulait montrer aux hommes, ne courez pas derrière des personnes quand ils ne vous aiment pas. Tu peux venir, tu les touches au bras, tu lui mets les mains partout. Mais quand tu veux faire comme ça, il tourne le visage. Ça veut dire qu'il veut te bouffer ton argent. Parce que ce qu'il y a en elle là, c'est précieux. Il ne le donne pas à n'importe qui. Je ne suis pas femme, hein, j'ai écouté seulement. Vous les femmes, vous pouvez me dire si c'est vrai ou pas. Parce que ce qui est précieux là-dedans, là, il ne donne qu'à celui qui lui est précieux. À celui qui a du prix à les yeux. Alors, ne le donnez pas. Vous êtes les merveilleuses créatures. Et ceux qui nous suivent en ligne, qui aiment donner des choses-là comme ça, je leur dis, gardez ces cadeaux précieux pour celui qui a du prix à vos yeux. Alors, nous continuons en disant que cette femme de la valeur, qui a du prix aux yeux de tous, qui a une valeur éternelle, elle est rare de nos jours dans ce monde moderne. Parfois, quand je passe à des milliers, je suis en train de vous dire, vous révolutionnez. Prenez ces choses, enseignez-les à vos enfants, à vos filles. Dites-leur, je dis souvent à ma fille, j'étais en train de parler de la dot. J'ai dit, qu'est-ce que je veux dire? J'ai discuté avec, parce que moi je suis un père responsable aujourd'hui, parce que je suis considéré comme le père responsable des enfants là. Je dois faire la liste de dot. J'ai tourné plusieurs fois, je leur dis, moi je dis non, je vais demander que je mets à la place de la dot, donnez-moi ce que vous avez selon la valeur que vous donnez à votre femme. On m'a dit non, si tu fais comme ça, on va amener un petit rien. Moi, je dis, s'il trouve que sa femme a cette valeur d'un petit rien, qu'il amène un petit rien. À la discussion, finalement, ils m'ont dit que je marque un montant. J'ai marqué un montant contre mon gré. Parce que la première fois que j'ai reçu la dot, pour la première fois que j'ai reçu la dot de quelqu'un que j'ai bouffé, j'avais dit qu'il va me donner une dot qui a de la valeur. Cette dot-là, je ne la boufferai pas. Je vais constituer une œuvre d'art dans ma parcelle. Un bijou. Quand je regarde comme ça, je dis, elle a du prix à mes yeux. Un souvenir. Parce que l'argent, je vais bouffer, ça va partir. Tout ça, tout ce qu'on me donnera, ça n'a pas de valeur. Si j'investis dans ma fille, c'est parce qu'elle a du prix. Et je lui donne la valeur. Pour que demain, quand il sera dans la vie, quand on la regarde, mais cette fille vaut. Parfois, quand on me dit, il y a des amis qui parlent avec ma fille, me disent, mais on trouve que ta fille a du caractère. C'est comme toi. On dirait que tu dois te transposer en elle. Ça me fait du bien parce que je sens que je suis en train de former quelqu'un qui a du caractère. Avoir du caractère, ça fait du bien. Et les hommes aiment les gens qui ont du caractère. Pas des personnes légères,
par des zones qui peuvent... Non, non, des gens qui ont du caractère. Amen, amen. Acclame un peu très fort le Seigneur. Et là, du prix aux yeux de Dieu. Et la Bible va plus loin en amplifiant ces choses. Comment il amplifie? Allons au verset suivant. Proverbe 31, verset 12, 10, 11. Lisons le verset 11. Cette femme vertueuse, celle qui a des qualités, les profils. Nous sommes en train de parler du profil. Si on ne termine pas aujourd'hui, on continuera. Même s'il faut faire toute l'année parler, je veux vous booster à un certain niveau de vie. Que quand tu marches même dans la rue, là, tu marches en comptant sur toi-même. Tu es sûr de toi. Tu ne te regardes pas comme les gens te regardent. Tu te regardes selon ce que tu sais que tu es. Amen, amen. Je disais quand mes enfants grandissaient, je dis vous êtes tellement jolies, belles, mes filles. Pour que personne n'aille vous tromper sur la route, que tu es belle, tu es troublé par une petite parole de quelqu'un qui t'a dit que je suis belle. Il va dire non, je sais que je suis belle parce que mon père me le dit tous les jours. Je répète à mes filles, vous êtes tellement jolies que personne ne vous trompe sur la rue avec tout ça. Un jour, ma fille était encore jeune, je crois que, comme ma fille a des grandes tailles, elle a croisé un jour pendant qu'elle vivait à Paris. Elle m'appelle, me dit, papa, tu sais, je vais te dire, parce que moi, je me suis habitué à elle, elle me dit tout. Il n'y a rien qu'elle me gâche. Parce que je lui révèle des choses précieuses qu'il y a en elle. Et quand il y a quelqu'un qui veut le détourner, elle me dit. Un jour, elle m'appelle, papa, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dis, quoi alors? Il dit, je revenais de l'école, elle était encore en France, elle était dans une classe, mais elle était de grande taille. Quand les gens le voient, parce que quand je me promène avec elle, on l'appelle madame. Madame, tout ça, quand je suis en train de conduire, parce que je suis son chauffeur. Alors, donc, elle est imposante tellement que les gens pensent qu'elle est grande alors qu'elle est petite. Alors, le monsieur l'arrête, il dit, madame, tu es jolie. Il dit, je le sais. Comment tu sais? Mon père me le dit toujours. Amen, amen. Ça me fait plaisir quand il me rappelle que il va dire, ok. Il continue, tu sais que je peux te donner tous les précieux biens de ce monde. Il dit, je n'en ai pas besoin. Et il dit, pourquoi? Mon père m'a dit qu'il y a tout ce qui est apprécié qu'il a en lui, c'est pour moi. Amen, amen. Il a parlé, il dit que je n'ai pas besoin, même si il lui a dit que même si tu me donnais 1 million d'euros, je n'ai pas besoin de ça. Je préfère garder ce que j'ai, c'est plus précieux que les 1 million d'euros. Parce que quand je le garde comme ça, c'est précieux, je ferai l'honneur à mon père. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a pris le téléphone et m'a appelé. Papa, rappelle-moi, je vais te dire une chose. Voyez-vous quelle chose ça peut faire dans mon cœur. Alors cela, il faut faire comprendre ça aux enfants. Premier verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut ouvrir le micro. Ok, allez-y. Son mari a confiance en elle. Oui. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Amen, amen. Acclame le Seigneur. La femme là a de plus de valeur. Celle qui a plus de valeur, elle est digne de confiance. Amen. Elle est digne de confiance. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Pas seulement son mari, mais même de tous les milliers dans lesquels il y passe. Les gens ont confiance. D'abord, la première chose, elle est digne de confiance. Même quand un homme veut t'épouser, il te teste. Un jour, une de mes filles est venue me dire, elle avait commencé une relation de fiançailles avec quelqu'un. Et pendant qu'ils étaient dans les fiançailles, le monsieur a commencé à lui proposer des choses. Elle est venue me dire, papa, regardez le monsieur qui m'a demandé la main, avec laquelle nous marchons, il commence à me proposer de faire ça, ça, vous comprenez ce que je veux dire? Je lui ai dit, il va lui dire que tu ne me respectes pas. Amen, amen. Et puis, tu lui dis que tu ne me respectes pas, parce que si j'avais de la valeur, tu me donnerais ma valeur. Je ne suis pas un objet de plaisir pour satisfaire tes besoins bestiaux, mais je suis
un être avec une valeur pour donner de la valeur à un homme. Je voudrais dire que quand je dis qu'elle est une aide semblable, je parle du mot azer qui veut dire soutien. C'est-à-dire que toi, tu viens pour donner la valeur à un homme. Celui à qui tu veux donner la valeur doit reconnaître d'abord la valeur qui est en toi. Ce qui a la valeur, alors, je lui ai dit, et faites attention, deux hommes ont deux choses. Ou soit il veut satisfaire ses besoins, ses désirs sexuels, ou soit il veut tester pour savoir si tu es digne de confiance. Et je vous dis, je dis, bon, beaucoup aussi, il y a parmi nous les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, je vous dis la vérité. Un homme à qui tu as déjà tout donné, il ne va pas t'épouser. Il va te laisser, il va dire que tu es légère. Quand il va lui poser, tu m'abandonnes, pourquoi? Parce que les hommes sérieux veulent les femmes sérieuses. Les hommes qui ont de la valeur, du charisme, qui respectent. Quand ils respectent, tu dis non, il ne faut pas oser. Il va dire, ça veut dire que s'il ne l'a pas fait chez moi, qui veut l'épouser, il ne va pas le faire ailleurs. Amen, amen. Il y a des gens qui sont déjà dans les foyers, qui trompent leur mari, qui vont dehors faire des choses. C'est personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Et ces choses comme ça ne devaient pas se nommer dans la vraie femme de valeur. Ça ne vous concerne pas vous. Je parle de le cœur à confiance. C'est-à-dire cette femme est digne de confiance. C'est la première chose que Dieu a placée dans la femme. La femme devrait obtenir la confiance. Si les gens ne te font plus confiance, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il y a en toi qu'on a découvert qui a diminué ça? J'ai rencontré des femmes qui viennent souvent me dire, mon mari a changé. Il n'était pas comme ça au début. Je leur pose la question, ça a commencé comment? Le changement est intervenu quand? Je le fais réfléchir, quand le changement est venu, qu'est-ce qui a précédé? Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui vous aime, qui a confiance en vous, si vous trouvez qu'il y a une crise de confiance, il y a quelque chose qui est venu qui a brisé la confiance. Amen, amen. Si parmi vous ici, vous constatez que dans votre foyer, il y a une crise, votre mari n'a plus confiance en vous, son cœur n'a plus confiance en vous, il commence à vous suspecter, commencez par vous corriger. Amen, amen, amen. La Bible continue, elle dit ceci. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Non seulement qu'elle est digne de confiance, elle a la confiance de son mari. Et la Bible dit, les produits ne lui font pas défaut. Les produits. Produit, c'est la production. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Je crois que je ne sais pas ici où j'ai donné. Non, c'était dans une réunion de couple. Dans une réunion de couple, j'ai dit ceci. Les produits, c'est les revenus. Quand il y a des femmes qui disent, mon mari ne me donne rien, il a l'argent, il me cache. Quand je lui pose la question, donne-moi l'argent, il va compter à côté. C'est les défauts des produits, non? Les produits ne lui font pas défaut. Ça veut dire qu'elle ne manque pas de revenus. C'est ce que cela veut dire. Quand on va planter, on récolte, non? Ce qu'on récolte, c'est quoi? C'est les produits de la plantation, non? Quand on dit que non seulement le cœur a confiance en elle, et les produits ne lui font pas défaut. Les produits, c'est quoi? Les revenus, les recettes. Je disais l'autre fois, dans les réunions de couple que nous avons ici, qu'il y a, quand tu demandes, le mari te dit, va regarder dans ma poche, là il y a mon porte-monnaie. Prends ce dont tu as besoin. Mais quand le mari dit, viens, amène-moi les pantalons, moi-même j'ai choisi, il n'a pas confiance en toi. Est-ce que je mens? Maintenant, celui à qui on dit, va prendre mon pantalon, il y a mon porte-monnaie. Ou bien, prends ma mallette. Et regarde là-bas, il y a une enveloppe. Dans cette enveloppe, prends ce dont tu as besoin. Les produits ne te feront pas défaut quand tu as gagné la cœur d'un homme. Ne pleure pas pour avoir les moyens, gagne le cœur. Quand tu as gagné le cœur, les produits ne te feront pas défaut. Dites Amen, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Je dis souvent, ma femme, le jour que tu viendras, commence à chercher, je te dis, je n'ai pas.
Ou dit, attends-moi ici, je vais chercher. Je vais prendre les pantalons, je vais avec dans la salle de bain, j'ouvre. Sache que mon cœur a perdu confiance en toi. Mais le jour que tu viens, je laisse les pantalons librement, tu les jettes, tu mets les mains dans les poches. Regarde dans les pantalons, j'avais quelque chose, va chercher. Et puis chérie, je veux faire ceci, va regarder un peu dans le pantalon, quelque chose. Tu trouves, les produits ne te feront pas défaut. Mais quand ils commencent à ne plus te donner, il y a crise. Demande-toi si tu es toujours dans les lignes de la femme vertueuse ou tu t'es égaré. Or, le contraire de la femme vertueuse, c'est la femme étrangère, dont on doit être délivré. Et si le mari commence à te prendre pour une femme étrangère, désormais il a besoin de la délivrance. Il ne faut pas que toi, épouse d'une personne, fiancée ou épouse à devenir, que ton mari commence à réclamer la délivrance. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Qu'il bénisse cette femme vertueuse de la famille royale, de la cité des refuges, cette femme qui a du prix. C'est-à-dire, non seulement elle a bien du prix aux yeux de son mari et de son entourage, mais elle est aussi un réconfort. Les produits ne lui font pas défaut, et rien ne lui manque. Parce que ce qu'elle développe en elle fait que les choses marchent bien. Verset 12, lisez verset 12. Chapitre 31, verset 12. Oui. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors la femme a cette propension de faire du bien. Amen. Dans tous les milieux que vous êtes, vous avez cette caractéristique de faire du bien. Même quand vous êtes dans votre travail, vous êtes dans votre maison, ayez un visage relaxé. Ayez une attitude de bien dans votre maison. Quand des gens entrent chez vous, ils ont la joie de vous trouver. Quand les gens viennent dans votre église, même la manière dont vous les accueillez, ça leur fait du bien. Pourquoi les hommes sont attirés vers les femmes? Amen, amen. Vous avez déjà compris que ce sont les hommes qui sont attirés vers les femmes, non? Parce qu'il y a le bien en elles. Amen, amen. Mais quand on vient vers vous, pour trouver du bien, on trouve le malheur. En quoi êtes-vous cette femme du prix élevé? Parce que là où il y a du prix élevé, on trouve les meilleures choses. Amen, amen. Dieu soit loué et béni. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que ces relations sont justes. Je voudrais ici dire à quelqu'un, dans ce profil, j'ai découvert une chose, que la femme, quand elle vous aime avec justice. Et justice, ça veut dire avec donc équité. Elle ne vous aime pas pour ce que vous avez. Parce que j'ai vu des femmes nantis aimer des personnes que vous ne pouvez pas imaginer qu'elles peuvent épouser les bestiaux. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui l'a attiré? C'est parce qu'il veut faire du bien. Amen, amen, amen. C'est le bien qui... Et pour ces relations d'amour, ce ne sont pas des relations d'intérêt. Par contre, les hommes sont des tricheurs. Il va vouloir aller se marier dans une famille là où il a un nom. Quand il trouve que ce qu'il poursuivait, il n'y en a pas, il laisse, il va ailleurs. Pour celles qui sont déjà mariées, ou celles qui ont eu le malheur de tomber sur des hommes qui les ont abandonnés, qui sont partis, réfléchissez et voyez ce que vous étiez, ce que votre famille était. Parfois, les hommes ont suivi les noms de vos pères. Ils disent non, parce que ça, moi, il y a tel. Ceux qui n'ont pas de la famille, ça va bien. Amen, amen. Maintenant, le père, les choses ont commencé à changer. Ça, c'est de la fraude dans l'amour. Le vrai amour est fondé sur la justice. C'est pourquoi, au sujet de Jésus, il est dit, tu as haï l'iniquité, tu as aimé la justice.
C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. C'est-à-dire l'amour que Dieu nous a donné. Ce n'était pas un amour parce qu'il voulait obtenir quelque chose de nous. C'était un amour désintéressé. Un amour sans profit. Quand la femme aime, elle aime sans profit. C'est pourquoi la Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal. Si la femme te fait du mal, c'est qu'il y a eu un problème chez toi. Si son visage devient comme d'un lion, il y a un problème. Parce que le visage de la femme dans la maison, c'est toujours l'agneau. Elle est toujours souriante. Elle est toujours reflétant la joie. Quand elle passe par là, même quand elle a faim, quand elle n'a pas mangé, même quand l'homme ne lui a pas apporté à manger, quand il rentre, il accueille l'homme avec joie. Mais si une femme accueille, tu n'as pas donné à manger, tu n'as pas fait ceci, tu commences à faire des problèmes, c'est que tu l'aimes pour les biens. Mais la Bible dit ici, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça veut dire quoi? Ses relations sont justes. Elle ne fait que du bien de son mari, de son entourage, de son église. Il ne peut pas parler en mal de son mari. Quand une femme commence à parler en mal du mari, il y a un problème. Est-ce que nous avons ça? Nous avons par le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il s'est. En tout cas, une femme, elle cache même. Donc, vous savez, les femmes sont terribles. Hein? Quand on critique son mari chez elle, on dit que tout ça c'est le plan. Azo ko dévoiler plan na mobile na ye. Il dit que mon toi dans la famille nanga linga kayote. A créé toute haine dans la famille contre quelqu'un, pour contre son frère. Jour moko natangi biloko kaka bantu ba publier na Facebook wana. A commis, on te dit demain que tu vas voir si c'est autant de millions. Et tu vas mettre des maisons, des immeubles, tout ça. On te dit de choisir quelqu'un au nom duquel tu vas mettre. Entre ta femme et ton frère, ta soeur, entre ta femme et ta soeur. Tu vas donner. Je crois que je ne sais pas si les gens ont lu ça. Un débat est ouvert. J'ai vu les hommes méchants de cœur. Oh non, moi je vais mettre ça à ma soeur. La femme là, c'est une étrangère. Et elle m'abandonnera un jour. Et la femme, combien de débats? Moi je dis, mais donc les femmes ici, je ne sais pas si ces hommes qui écrivent comme ça, leurs femmes lisent ça. Et les femmes disent, mais je vous dis comment? Je dis que les femmes que vous voyez, que vous avez dans vos maisons, là je m'adresse aux hommes qui sont dans nous suivre. Ces femmes-là ont renoncé aux choses de grande valeur à cause de vous. Il y avait peut-être des hommes avec des mallettes bien serrées, secouées, qui sont venus, ils ont refusé. À cause d'un piéton. À cause de quelqu'un qui n'a rien. Aujourd'hui, il t'a pris là où tu n'avais rien. Tu deviens quelqu'un, tu commences à trouver qu'elle est étrangère. Non, la Bible parle d'une femme étrangère dont tu dois être délivré. Celle-là, la vertueuse, elle a du prix. Elle a donné tout ce qu'elle a de meilleur. Ah, le temps est avancé. Je n'ai même pas encore dit, même pas les un quart. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Elle a du prix. Donc, elle fait du bien. Son amour est juste. Ce n'est pas pour un intérêt qu'il donne. Amen, amen, amen. Ça, c'est très merveilleux. Il est un réconfort. Faire du bien, ce n'est pas seulement donner du bien, mais c'est aussi un réconfort. Et quand vous savez que cette église, si j'ai une armée de femmes qui m'aiment, mais c'est fini. Parce que quand la femme vous aime, vous accepte, c'est fini. Est-ce que nous avons ça? Ce qui est bien, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'en connais qui étaient même prêts à se battre à cause de moi. Parce que quelqu'un a parlé à mal, cité mal mon nom, sans savoir qui j'étais. Et la personne s'est levée. Non, 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 ne dis pas comme ça de mon pasteur. Ne dis pas comme ça. Parce qu'elle l'aime. Quand quelqu'un vous aime, elle est prêt à sacrifier. Elle a un réconfort moral. Quand il sent qu'on te critique là-bas, il réagit. Quand on fait ceci, quand on ne peut pas insulter son église. Quand on parle mal de son église, même si son église est une église de 2 personnes, elle a du prix, elle donne son cœur à cela. Elle ne part pas parce qu'elle suit les foules, elle part parce qu'elle a trouvé son bonheur là-bas. Amen, amen, amen.
C'est cela qui est merveilleux. Verset 13 dit quoi? Et travaille d'une main joyeuse. Oui, elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. La laine et le lin, c'est des tissus. C'est des produits de production de tissus. C'est des choses qui ont de la valeur. Si cette femme a de la valeur, elle peut se procurer des choses. Je crois que quand nous étions jeunes, je ne sais pas si toujours ça existe, il y avait des habits qu'on appelait des lins. On appelait des linos de pupito. C'est que ceux qui ont la lin, ou en ça, c'est que le lin a dit prix. Lin peut dévaluer à côté. Til le lokobanda batan on est le lin. Oh nini lino. Ozo beta boiso ningana lino. Donc ça veut dire que cette femme-là a des valeurs. Elle sait se procurer ces choses. Et la Bible ajoute, elle travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Alléluia. Quand tu as une tâche à faire, d'abord la femme là, elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas une femme qui dort. Quelqu'un parle qu'elle se réveille tôt. On va y arriver. Elle dort, elle se réveille. Le mari rentre à la maison. Il le trouve dans les robes de nuit. Depuis qu'il est parti. Et puis après vous allez dire que l'homme là ne vous aime pas. Depuis Abimana Tongo. Atiki na robe de nuit. Naba potinamis. Mais travaille avec la main joyeuse. Même si tu as la cuisine, amen, amen. Je ne sais pas si ma femme vous a déjà dit ça. Moi je lui dis, mais ma femme, si tu étais sale, j'allais te laisser dans une autre chambre, moi je vais dans une autre. Parce que je veux que tu sois propre. Amen, amen. Est-ce qu'elle vous a déjà dit ça? Jamais. Je révèle les secrets. Alors je lui dis ces choses-là comme ça. Bon, vous savez que ça fait la joie. Oh, mon mari ne m'approche plus, il est loin de moi. Il t'approchera comment? Toi, tu as toujours les habits de cuisine qui sentent les odeurs des épices et toutes ces choses-là. Et quand il rentre chez toi, tu as te laissé en robe de nuit. Et tu es là dans nazobi matin, nala te loko ya kufanda na kuna se. Oh, eso na lambo pesa kombo elamba kufanda na ndako. Est-ce que c'est na lambo kufanda na ndako? Non, tu te réveilles le matin, tu t'embellis, tu fais le déjeuner. Quand il descend, il te regarde, il n'a même plus envie de partir, il veut rentrer dans la maison. Donc c'est des choses comme ça. Et puis de la main joyeuse. Quand le type te regarde, mais tu le sais comme ça, visage comme si tu es un militaire qui va arrêter quelqu'un. Olingo kanga muntu ke na yina boloko olingi ofandisa muntu na ndako. Hein? Oh mon. Lera ukendo no kuna sana bagarde du corps basa wana basana boloko misu kaka non, tika y de la main joyeuse. Accueille-les bien avec des parfums de bonne odeur. Quand il entre, il passe comme ça, il sent l'odeur, ça sent bon. Même l'odeur peut attirer quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Les mystères sont cachés en vous. Produisez ces mystères-là et amenez-les à la perfection afin que tu sois vraiment un vrai soutien à cet homme. Je vais terminer par le verset 14. Et comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Alléluia, acclame un peu la parole de Dieu. Un navire marchand. Alléluia. Je vous ai dit que je vous envie, non? On dit mangatin. À votre place, quand vous vous regardez comme ça, il dit, mais ce qui va y bazar. Il dit comme un navire marchand. Ah, non, Salomon était un poète. Il savait dire le mot juste. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ne peuvent pas dire ces choses. Ils pensent qu'il a honte de dire à sa femme qu'il l'aime. Il a honte, vous papa comme moi, et donc à développer ce navire marchand des choses, des valeurs qui sont en elle. Amen, amen. Amen, amen. C'est-à-dire, les navires marchands, si vous regardez là les marchés, ce n'est pas des marchés. Les marchands, on parle de marchandes.
Des marchands, c'est-à-dire des affaires. On rentre dans les affaires. Les navires marchands, c'est les navires qui produisent des choses, qui produisent des recettes. Vous comprenez? Donc, je vous dis, elle est comme un navire marchand. Ce n'est pas des marchés, pas des marchands. Les marchands. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est une personne qui est capable de pourvoir aux besoins de sa maison. Navire marchand. Elle n'est pas de ce genre de personne, quand on lui donne l'argent, même quand il y a l'argent à la maison, il cache certains. Il ne veut pas produire pour pouvoir aux besoins. Il fait des choses toutes quelques minutes après, non, il n'y a pas d'argent. Non. Il ne scie pas les côtes de quelqu'un. Il est comme un navire marchand. C'est-à-dire capable de pouvoir aux besoins de sa maison. Parce que la Bible précise, elle est comme un navire marchand. Et elle amène son pain de loin. Amen, 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 amen. Je voulais dire qu'elle pourvoit aux besoins de sa maison. Et il y a ici aussi la notion de la provision. Provision, ok. Elle amène son pain. Elle sait faire des provisions. Elle sait gérer un navire marchand. C'est-à-dire, elle sait gérer économiquement ce qu'elle a. Elle ne sait pas l'envier ailleurs. Elle ne sait pas les commander et faire ceci. Oh, tout ça. Aller demander chez des voisins, aller faire si tu sais gérer ce que tu as. Amen, amen. Et chacun, comme on nous dit, il y a un proverbe qui dit, la chèvre mange à la longueur de sa corde. Alors, si ta corde se limite ici, ne cherche pas à aller vivre comme les voisins. Parce que lui, il vit copieusement, il s'habille de manière extraordinaire que tu deviennes comme lui. Si tu entres dans ça, tu n'es pas un navire marchand. Un navire marchand sait faire les économies. Je ne dis pas qu'elle devient une marchandise, non. Un navire marchand. Un navire marchand, c'est-à-dire un navire qui a de l'économie. Amen, amen, amen. Il sait faire l'économie. Il sait pourvoir aux besoins de sa maison avec les paix qu'on lui donne. Il sait gérer et mettre l'équilibre. Et je parle de la notion de provision. Il sait avoir les provisions. Il a des provisions tant spirituelles, physiques, matérielles et morales. Il sait apporter un réconfort. Il sait donner de la joie. Même quand l'homme ne vient plus chez lui, il sait comment ramener cet homme chez lui. Pas s'enflammer, pas faire des choses qui vont le faire seul. Il est même ainsi les mêmes caractéristiques qui se développent dans la femme. Celle qui est vertueuse là, qui a une valeur éternelle, qui a du prix aux yeux de tous, elle a de la valeur, elle est ce navire-là. Elle a des provisions physiques, matérielles, spirituelles. Elle puise ça. La Bible parle de celle qui se lève tôt. Nous y arriverons. Quand on se lève tôt, pendant qu'il fait encore nuit, vous comprenez, Jésus s'est réveillé tôt. Il y en a qui faisaient encore nuit. Avant que les autres se réveillent, il passait du temps dans la prière. Il allait puiser la force. C'est cette force qui lui donne l'énergie de rester debout et de tenir ferme. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux glorifier le roi des rois. Tu es cette femme glorieuse, celle dont le profil a été défini par Dieu lui-même, dont on parle. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire. Mais je prends seulement une séance par mois. Et c'est là, je vous laisse vos temps de faire le reste des choses. Pour le moment, je m'arrête au verset 14. Nous allons continuer. Nous avons le profil, il est énorme. Je ne sais pas si vous sentez du bien comme je le sens moi dans mon cœur. Je voudrais demain avoir cette armée de femmes vertueuses. Et quand on vient épouser une fille dans mon église, on vient épouser une fille qui a de la valeur, qui a du prix plus que les matières précieuses. Et il a une valeur éternelle, dont on ne peut pas estimer en monnaie, en bijoux ou en quoi que ce soit. Lorsque l'Éternel vous bénisse. Je retourne la parole à la modératrice. Excusez-moi, j'ai débordé de votre temps, mais il fallait que je le fasse. On continue le mois prochain, selon que
Maman présidente me donnera le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Les femmes de valeur. Amen.